Alors ce patient, il a eu une plaie liée à un accident de travail. D'accord, il s'est fait pas un dégantage, mais il s'est fait un scalp au niveau du talon. Et ça fait quelques années déjà. Et puis il y a eu une infection, et cette infection a dû être traitée par chirurgie. Et on lui a fait un lambeau de couverture du talon. Donc on est venu récupérer un morceau de peau au niveau de la voûte plantaire qu'ils sont venus mettre au niveau du talon. Là, cette cicatrice que vous voyez là, c'est pour raccorder au niveau vasculaire sur le tendon. Et là, du coup, pour compléter la perte de substance, on lui a fait une greffe de peau. Cette greffe de peau, il y a des points où elle est rigide, où elle adhère. Et donc, on va utiliser l'appareil EPG pour venir traiter cette zone et essayer de redonner une souplesse et d'éviter d'avoir cette dépression au niveau du creux, au niveau de la voûte plantaire. Bon, évidemment, les paramètres ils sont réglés en fonction de ce que j'ai sous les doigts. Avant de traiter, on va venir palper, on va venir faire des plis de peau, on va voir si la peau est mobile ou pas. Et en fonction, on va choisir la zone qu'on veut traiter, adapter la tête de l'appareil. Donc il y a des zones que je ne vais pas traiter et c'est fait exprès. Par exemple, cette zone là où il y a des petites croûtes, cette zone ici qui est très rouge, on ne va pas venir la traiter parce que sinon on va être trop agressif et ça sera trop intensif et la peau ne supporterait pas très bien. Donc là on a un traitement qui est quand même assez précoce dans la prise en charge de la cicatrice. Il faut quand même rester proche de son patient pour pas avoir de mouvement trop saccadé. Alors le travail manuel il est complémentaire au travail de la machine. En général, nous on commence par un travail manuel et ensuite si le patient supporte bien le travail manuel, on va commencer à intégrer un travail EPG. Après, quand on voit que la zone a bien travaillé, on est resté à peu près 5-6 minutes dessus, là j'ai décidé de changer de zone parce qu'il y a un endroit aussi où on peut travailler, c'est à la jonction du lambeau avec la peau saine, où quand on vient palper et observer, on voit une petite dépression qui est liée à la jonction entre la peau saine et le lambeau, où là on va pouvoir essayer aussi de venir travailler sur les berges du lambeau. Pareil, je ne sais pas si on arrivera à le voir ici, mais ces petites desquamations là, il faut éviter d'y passer dessus, et si on y passe dessus, il ne faut pas trop insister sur ces zones là parce que ça peut après se transformer en flutène et donc on peut léser le patient et c'est pas non plus l'objectif du traitement. Donc il faut toujours être attentif du début à la fin lorsqu'on traite avec l'appareil. On est sur un travail séquentiel parce que on est quand même sur une peau qui est inflammatoire, avec une fréquence plutôt basse et un rapport de cycle plutôt élevé, pour justement avoir la peau qui reste et qui monte et qui reste le plus longtemps dans la chambre d'aspiration. On utilise ça sur des peaux qui sont plutôt épaisses et peu disponibles. Là, ce qui est vraiment le cas, si on veut faire un pli cutané, on n'y arrive pas. Et si on palpe et qu'on vient bouger, il n'y a rien qui bouge en fait. Tout bouge d'un bloc. Il faut savoir qu'on est quand même le premier centre européen dans la rééducation des patients brûlés. Et comme on est à la pointe, on est sur un travail hyper spécialisé, ça nous permet d'avoir une prise en charge précoce d'un traitement cicatriciel. Ou pour les patients qui reviennent en cure, de pouvoir leur proposer un traitement qui soit adapté aux séquelles de cicatrices.